Le communautarisme est au cœur de nombreux débats en Europe. Certains le voient comme une menace pour l'unité nationale, quand d'autres le voient comme une richesse culturelle inexploitée. C'est un sujet qui divise. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est réellement le communautarisme, ses origines et ses causes, ses avantages et inconvénients, avec des exemples concrets et des statistiques, et enfin, pourquoi certaines communautés résistent mieux économiquement. Préparez-vous une analyse claire qui fera tomber les préjugés et nourrira votre réflexion. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Profil Noir. Le communautarisme, c'est la tendance d'un groupe social à vivre replié sur lui-même. Il repose sur une identité commune, souvent religieuse, culturelle ou ethnique. Contrairement à l'intégration ou à l'assimilation, le communautarisme valorise les frontières entre les groupes et limite les échanges avec la société globale. L'Europe, terre d'immigration, a connu plusieurs vagues migratoires au XXe siècle. Les travailleurs venus des anciennes colonies d'autres régions ont souvent été accueillis dans des conditions difficiles. En France, après les 30 Glorieuses, les politiques d'immigration concentraient les populations dans des quartiers spécifiques. En Allemagne, le statut de travailleur invité a souvent laissé les migrants turcs à la marge de la société. Au Royaume-Uni, les anciennes colonies, comme l'Inde ou le Pakistan, ont exporté des communautés entières dans des quartiers de grandes villes comme Birmingham ou Londres. Ces migrations combinées à un manque de politique inclusive ont favorisé la création de poches communautaires. Dans les années récentes, le communautarisme s'est renforcé sous l'effet de plusieurs facteurs. Les discriminations structurelles, difficulté d'accès à l'emploi et au logement pour les minorités, la mondialisation. Elle facilite le maintien de liens étroits avec le pays d'origine grâce aux nouvelles technologies. Les tensions identitaires. Les débats sur le port du voile, la laïcité, l'immigration exacerbent le sentiment de rejet. Exemple de communautés notables en Europe. En France, les subsahariens et les maghrébins concentrés dans des banlieues comme celle de Seine-Saint-Denis. En Allemagne, les Turcs qui représentent 3,7% de la population totale. Au Royaume-Uni, les quartiers indiens et pakistanais, comme ceux de Leicester, surnommés la Petite Inde. Ces dynamiques illustrent un phénomène à la fois complexe et profondément humain. Le communautarisme peut offrir des bénéfices indéniables, notamment pour des groupes en situation de vulnérabilité. Protection sociale et économique. Les réseaux communautaires permettent de trouver un logement, un emploi ou des services adaptés. Exemple, les commerces ethniques comme des épiceries africaines ou des restaurants asiatiques dynamisent l'économie locale. Préservation culturelle. Le communautarisme aide à transmettre des traditions, des langues et des savoir-faire. Exemple, les écoles religieuses ou culturelles, comme les madrasas ou les écoles hébraïques, perpétuent un héritage riche. Renforcement identitaire. Face à un environnement perçu comme hostile, ces groupes trouvent un ancrage dans leur propre culture. Les diasporas africaines en France injectent plus de 5 milliards d'euros dans les économies locales. Mais cette solidarité a un prix. Le communautarisme peut aggraver les divisions sociales et freiner l'intégration. Isolement culturel. Le manque de mixité sociale empêche l'apprentissage des codes de la société majoritaire. Certains jeunes issus de l'immigration maîtrisent mal la langue du pays d'accueil, ce qui limite leur opportunité.
reproduction des inégalités. Le repli communautaire empêche parfois de sortir des cercles de pauvreté ou de précarité. En France, le taux de chômage atteint 24% dans certains quartiers à majorité africaine, contre une moyenne nationale de 7%. Risque de tension sociale. Les ghettos culturels peuvent devenir des foyers de frustration, alimentant les tensions politiques ou ethniques. Un exemple révélateur, les émeutes urbaines. En 2005, les émeutes en France ont révélé les frustrations accumulées dans les quartiers. Le communautarisme qui a joué un rôle indirect, en renforçant l'impression d'exclusion. Certaines communautés ont trouvé des modèles efficaces pour s'épanouir économiquement. Leur succès repose sur deux valeurs clés. L'éducation comme priorité absolue. Exemple, les Indiens au Royaume-Uni ont un taux de réussite universitaire de 60%, contre 30% pour la moyenne nationale. Résultat, ils occupent des postes stratégiques dans des secteurs comme la médecine, la finance ou les technologies. L'entrepreneuriat comme moteur. Exemple, les Chinois en Europe investissent massivement dans les restaurants, supermarchés et commerces spécialisés. À Paris, plus de 10% des restaurants sont tenus par des entrepreneurs chinois. Ces groupes investissent dans des structures qui favorisent l'entraide. Associations, écoles, banques communautaires. Exemple, le réseau juif en France qui finance des écoles et des projets entrepreneuriaux. Résultat, une accumulation de capital économique et social qui se transmet sur plusieurs générations. A l'inverse, les communautés qui manquent de cohésion interne peinent à s'affirmer économiquement. Elles subissent davantage la précarité et les discriminations. Exemple, en Allemagne, 40% des enfants issus de l'immigration turque quittent l'école sans diplôme, contre 15% pour la moyenne nationale. Le communautarisme est une réalité en Europe et doit être géré avec intelligence. Ça peut être une richesse ou un handicap, selon la manière dont il est perçu et encadré. Les responsabilités des États. Favoriser des politiques inclusives qui valorisent la diversité, tout en renforçant le sentiment d'appartenance nationale. Encourager des initiatives de mixité sociale et culturelle pour réduire les divisions. Les responsabilités des communautés. Investir dans l'éducation et l'ouverture. Collaborer avec la société globale tout en préservant leurs spécificités. En conclusion, le communautarisme n'est ni tout blanc ni tout noir. Il s'agit d'un équilibre à trouver pour construire une société plus forte et solidaire. Et vous, qu'en pensez-vous ? Partagez vos idées en commentaire et abonnez-vous pour plus d'analyses sur les défis de nos sociétés modernes. Likez et partagez cette vidéo pour enrichir le débat.